Bienvenue au royaume des Trois. Trois quoi, demandez-vous? Eh bien, il y a trois continents, trois principales chaînes montagneuses, trois saisons, trois panthéons de dieux, trois types de monnaie, en or, en argent, en cuivre, et 300 types de boissons différentes. Notre aventure se situe dans l'une des trois plus grandes cités de ce monde, Mosley, dans un Moyen-Âge où la magie n'est utilisée que par une poignée de savants élus. La plupart des gens vivent des vies ordinaires à s'occuper d'animaux, à battre le fer, à travailler le cuir, à préparer des onguents. Nos aventuriers ne sont pas de la même veine et ont déjà vécu plusieurs aventures ensemble. Je suis Dwendadif. Je suis un vieux sage, mais pas si vieux, qui maîtrise plus l'art de la plume que l'art de l'épée. Moi, je suis Olirawith, petit voleur de bas étage qui a quand même l'ambition de devenir un grand voleur de grand étage. C'est d'ailleurs pour ça que je suis parti à l'aventure, essayer de trouver des reliques que des gens morts depuis longtemps ont plus besoin pour pouvoir les revendre à la guilde des voleurs et monter facilement en grade. Je suis Komawir, un grand faux mage avec mon bâton de mage, enfin mon bâton de mage plutôt. Je suis invincible. Je suis aussi connu, enfin pas tant, pour mes talents en tant que chimiste. C'est un peu le seul truc que je sais bien faire. Je suis un pas si jeune bel homme, des cheveux bruns luisants, peut-être à cause du gras, et une corpulence en soi toute moyenne. Bon, je suis pas si grand, certes. Je suis généreux et droit dans mes bottes. Pour de vrai ou? Aux Larmes des Dieux est un établissement célèbre du quartier des Fêtards, au cœur de Mosley. La taverne a une excellente réputation car elle est bien tenue par Erika, la tenancière à la poigne bien ferme. C'est ici que nous retrouvons nos héros, dépourvus de leurs armes. Erika en interdit la possession au sein de sa taverne, mais eux, qui y résident à temps plein, ont eu le droit de les stocker dans leur chambre. Hein? Comment ça, j'ai pas mon arme sur moi? D'abord, c'est pas une arme que j'ai, c'est des couteaux, c'est un ustensile de cuisine. Ouais, c'est qu'un bâton de marche finalement. Et moi, c'est le verbe. Donc à part si elle peut m'enlever ma voix, ça va être compliqué. Attends, bouge pas, je suis sûr que ça, je peux le faire. Erika profite d'un moment où il y a moins de clientèle et où ses serveuses peuvent s'occuper de tout le monde. Elle vous annonce qu'elle a un problème. On est toujours là pour vous aider, Erika. Vous le savez. Elle est la personne la plus influente de la ville. J'ai forcément travaillé pour elle à un moment. Elle peut me faire confiance. Vas-y, parle, Erika. Il y a un client qui me pose certains problèmes. C'est pas qu'il soit désagréable ou violent, c'est plutôt qu'il gagne tout le temps au jeu d'argent qu'il fait avec les autres clients. Il gagne tout le temps, mais vraiment tout le temps. Il débrouille tous mes clients. Et comme il vient tous les soirs dès 20h, je commence à perdre de la clientèle. Tu soupçonnes de la tricherie? Ça attire effectivement mon attention en ce sens. Les jeux d'argent sont souvent... Hasardeux. Yep. Et pourtant il gagne tout le temps. Acceptez-vous de travailler pour moi et d'enquêter sur lui? 2 questions. Déjà, est-ce que c'est toujours le même jeu auquel il joue? Non, c'est à tous les jeux auxquels il joue. Un jour, j'ai même vu un client lui proposer un jeu que personne ne connaissait. Et il a réussi à gagner quand même. Ouais. Ça répond donc aussi à ma deuxième question, parce que je suppose que du coup, il vient toujours tout seul. Oui. Donc on est sûr qu'il a pas de complice. 20h pétante. La porte s'ouvre. Et qui voilà, Aldus, le fameux client. Erika vous le désigne d'un signe de tête discret. Puis, elle s'écarte de vous. Zut, j'aurais dû lui demander si j'avais le droit de le frapper. Bon, puisque vous fréquentez cette auberge depuis longtemps, vous savez que vous n'en avez pas le droit. Cela ferait fuir tous ses clients. J'ai une proposition simple. Je vais essayer de jouer avec lui. Vous regardez ce qui se passe. Cela me paraît bien. J'attends qu'il s'installe à une table de jeu. J'imagine que c'est ce qu'il fait toujours dès qu'il arrive. Effectivement, tu le vois immédiatement s'installer à une table de jeu. Je le rejoins. Je lui dis « Bonsoir. Est-ce que nous pouvons faire un petit jeu ?»« Oh mais oui, un petit jeu, je suis venu pour ça. Bien. Qu'est-ce que vous proposez ?» Ici, on s'est chauffé avec un petit jeu de dés. Une pièce de cuivre pour la mise? Bien, ça ne m'embête pas. Je m'approche aussi d'Aldus. Je m'assois à la table. Je dis « Ça ne vous dérange pas que j'observe pour pouvoir jouer après ?» Non, bien sûr. Tavernière, vos dés, s'il vous plaît. Il y en a sur chacune des tables, voyons. Ah, oui. Un petit jeu dans lequel le plus gros score l'emporte. Nous jouons avec le dé à 10 faces. Je ne vais pas aller bien loin, moi. J'ai fait un 3. C'est à votre tour? Non, non, moi j'observe. Oh. Moi, pendant ce temps-là, je me mets sur une autre table, à côté. J'essaye de pas me faire remarquer. Je commande un verre pour me fondre dans la masse, je bois pas forcément dedans. Par contre, je garde les yeux rivés sur Aldus et ses mains. L'avantage étant qu'Aldus va regarder le premier observateur, pas l'observateur caché. Aldus lance son dé et obtient un 10. Eh bien,
Du côté des observateurs, Olirawis ne remarque rien du tout. Au final, c'est normal, hein, j'ai plus l'habitude de piquer les choses sans réfléchir que de vraiment observer. La tentative d'observation de Komawir est un échec critique. On a parlé du fait que les tables étaient relativement nettoyées. Effectivement, il y a de la poussière. Tu as vraiment pris une petite volée de poussière dans l'œil. Aïe, ah, super. Pendant qu'il continue de jouer, je vais aller voir Erika, la patronne, pour lui demander si elle a pas de nouveaux dés. Je sais que Dwayne t'a déjà demandé de lui donner des dés, mais je veux voir si Aldus ne modifie pas les dés une fois qu'il les a eus en main. Oh, c'est une excellente idée. Tiens. Je relance le dé à 10 faces pour une nouvelle partie. Je fais un 4. Oui, bon, je veux jouer moi aussi maintenant. Mais avec plaisir. 4 aussi, merveilleux. Moi j'arrive, chope à la main, je fais semblant d'être ivre. Je bouscule Aldus en me débrouillant pour qu'il fasse tomber son dé. Et là, je me confonds en excuses. Ah, pardon. Attendez, je ramasse vos affaires. Je récupère le dé par terre et je l'échange discrètement avec celui que m'a donné Erika. Vous voulez en profiter pour jouer avec nous? Oh, vu mon état, fort peu pas recommandable que je commence à jouer. Fort bien, fort bien. Un autre jour. Demain, peut-être? Il prend son dé sans même se rendre compte que vous avez échangé vos dés. Il le lance, il fait un 10. Il dit... pour le règlement, Oh, je suis riche. J'en fais beaucoup d'aventures, c'est pour ça. Ah, j'ai bien observé et pourtant, j'arrive pas à repérer une seule triche. Je vais essayer de voir s'il utilise la magie. tu peux t'apercevoir qu'il n'y a aucun signe de magie. Voulez-vous refaire une autre partie? D'un autre jeu? Quel jeu vous voulez faire? Comment il s'appelle ce jeu où il faut pas dépasser le 21 déjà? Blackjack. Blackjack, oui! Pourquoi pas? Ça me va. Alors, Ma troisième carte me fait obtenir un 24. I'm dead. 26. You're dead. I'm dead. Vous avez beaucoup de chance, mon beau monsieur. je suis en veine ce soir. Apparemment pas que ce soir. C'est-à-dire que la guilde des voleurs aime pas trop quand on lui fait de la concurrence sur son territoire. Erika? Oh là là. Je pars du principe qu'on peut parfois oublier le règlement intérieur d'une enseigne qu'on fréquente souvent. Mais si tu refais ça, je te sors moi-même. Ah, ça s'appelle de l'intimidation. Oui. Ça s'appelle faire parler les gens, c'est... Ça s'appelle que tu vas faire ça ailleurs que dans mon établissement. Je protège moi-même la sécurité de mes clients ici. Et si j'ai fait appel à vous, c'est pour que vous les protégiez d'une éventuelle escroquerie, pas pour que vous les agressiez. On s'attend dehors. Bon bah, tu l'as bien effrayé. Il vous souhaite une bonne soirée et en tremblant, il s'en va de l'auberge. Maintenant, il faut le suivre. Ah, c'est sûr que moi je le suis. Je vais voir Erika et je lui demande. Ça vous va si on le suit? J'aurais préféré que vous fassiez ce genre de choses tout de suite, oui. Plutôt que vous lui rentriez dedans et que vous fassiez peur à tous mes clients. C'est pas notre faute si Olirawith a encore bu une bière de trop. Je rappelle que j'ai pas bu, hein, je suis sobre. Oh. Aldus s'en va. Vous tentez de le suivre discrètement.